Bonsoir à toutes et à tous. Je me présente, je m'appelle Stéphane. Je viens d'une très belle région de France, c'est l'Alsace. Bon, ce soir il fait chaud, très chaud. On frise les 30 degrés, dans la journée on en a plus de 36, mais c'est super. Donc voilà, je m'appelle Stéphane, je vais allègrement sur mes 58 ans. Je peux dire que je suis en forme, très en forme. Ça n'a pas toujours été le cas, car il y a 10 ans, il y a un petit souci dans ma vie. On va parler tout à l'heure. Il y a 10 ans, j'étais pas bien du tout. Je l'étais avant. J'étais très bien avant. Voilà, tout bêtement, un petit accident de la vie. Une dépression. Comme il en arrive à beaucoup d'entre nous. Une perte de moyens. Perte de la force. Perte de confiance en moi. Finalement, il ne restait pas grand-chose. J'avais perdu beaucoup de choses. J'ai perdu des amis. La liste est longue, je ne vais pas m'éterniser là-dessus. Donc, il se trouve, moi je vais peut-être un petit peu vous parler de moi, de mon enfance, de ce qui s'est passé un peu plus tard. On va pas dire que j'ai eu une enfance super géniale, voilà, c'est comme ça. J'ai dû me battre souvent, beaucoup. J'ai devenu assez fort en pratiquant la musculation, cela dès l'âge de 15 ans. Ça m'a donné beaucoup de force mentale, physique. Et j'ai perdu la foi, tout bêtement. Perdre la foi, c'est quelque chose de terrible. On est quelqu'un, puis on n'est plus rien. Mais quand je dis rien, c'est rien. Il y en a certains d'entre vous qui savent absolument de quoi je parle. Donc, on ne va pas tergiverser longtemps sur ma vie, elle n'est pas intéressante, en tout cas pas ce soir. Ce qui est intéressant par contre, c'est savoir comment j'en suis arrivé à être maintenant à cet âge-là, plus que bien dans ma vie, assis, un bon père de famille, enfin j'espère. Ma petite fille me le dit tous les jours, ça me remplit de joie, ça me remplit de bonheur. Elle fait partie aussi de cette guérison. Bon, elle est arrivée, une petite ange. Elle va avoir bientôt 13 ans. Ah oui, 13 ans. C'est ma fille qui me fait ces jolis petits tableaux. Elle me met de la couleur dans ma vie. Et ça, je remercierai jamais assez Dieu pour ce beau cadeau qu'est ma fille. Bien sûr, j'ai un autre garçon. Je suis papy. Je suis quelqu'un d'heureux. J'ai une épouse fantastique. J'ai plein d'animaux. Donc voilà, un petit peu vite fait. Donc on en revient à ce qui m'est arrivé. Donc ça arrive à beaucoup de gens. En même temps, on perd son travail. En même temps, le couple bat de l'aile. La communication avec les enfants se fait tendue, souvent tendue. On en veut à tout le monde. On s'en veut en particulier à soi-même, à tel point que de mon corps athlétique à 86 kg, je suis arrivé, j'ai presque honte de le dire, mais à 130 kg. Je ne pense pas qu'une photo avant-après soit utile, étant donné que je vais vous donner quelques petits conseils qui m'ont aidé à moi à reperdre tout ce poids et à retomber maintenant. Maintenant, il y a plus de 8 ans maintenant que je stagne de nouveau à 86 kg. Mon poids initial, mon poids de forme, mon poids d'athlète, celui avec qui je peux courir, faire du vélo, m'amuser et profiter des joies de la vie, bêtement. Donc voilà. J'ai appris pendant toutes ces années de musculation, j'ai pas seulement appris à soulever de la fonte, j'ai aussi appris beaucoup de maîtrise de moi,
beaucoup de rigueur, en n'allant jamais toucher aux choses interdites. Alors ça, c'est quelque chose qui m'a jamais intéressé, étant donné que je n'aime pas tricher avec moi-même. Je n'aime pas me mentir, étant donné que me mentir serait mentir à absolument tout le monde qui m'écoute. Et puis à quoi ça avance? À quoi ça sert le mensonge? Hormis le fait qu'on peut se perdre dans des limbes très 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 noires. J'y suis aussi allé, ne vous inquiétez pas. C'est un autre sujet. Le sujet de ce soir, c'est bien comment j'ai perdu tous ces kilos, comment j'ai gagné d'ailleurs cette joie de vivre qui m'avait abandonné depuis tellement d'années. Voilà, tout bêtement. Alors je ne vais pas vous parler de régime, je n'aime pas le mot régime. Je suis un bodybuilder, les régimes, j'en ai jamais fait, tout bêtement. J'ai mangé sainement tout au long de ma vie, avec de l'entraînement, du footing, une vie de sportif quoi. Et puis voilà cet accident, problème au travail, j'ai pas envie de m'éterniser, je l'ai dit plus haut, on va aller dans le vif du sujet. Donc étant donné que c'est ma première vidéo, je vais faire un petit peu de notes parce qu'il y a tellement de choses à dire, j'ai peur d'oublier des choses. Donc je vous prie de m'excuser si de temps en temps je vais fouiller dans mes papiers, que je mets mes lunettes et que je les enlève. Voilà, ceci dit, on commence. Alors, donc qu'est-ce qui m'est arrivé? J'étais gros, j'étais obèse, d'une obésité morbide. Vous entendez ce mot, c'est affreux, c'est dedans, mort. Et il y a aussi bide. Eh oui, l'amour et le bide. Je ne pouvais plus me voir. L'image que me renvoyait la porte vitrée qui donne sur ma terrasse, systématiquement, me faisait affreusement peur. Je ne me reconnaissais pas. J'étais difforme. Je n'avais plus aucun sourire. J'étais laid, de l'intérieur comme de l'extérieur. Donc, j'ai appelé cette vidéo le poids de nos chères calories. Alors, cher, c'est H, E accent grave, R-E, et cher aussi, cher comme le coût de la vie, quoi. Donc, le poids de nos chères calories, et surtout le poids de la culpabilité qui va avec ce poids-là nous fait plier la tête. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, on est comme ça, on marche comme ça, les épaules rentrées, voilà. On n'existe plus, personne ne nous voit. On est des zombies. Voilà. Tout, ouais, je crois que c'est ça, quoi. Le mot c'est ça. Plus de réflexion, tout nous paraît dur, tout est lourd à porter. Voilà, je n'ai pas à vous convaincre. L'essentiel, c'est que je sois là ce soir en pleine forme pour vous dire que c'est possible. Il faut du courage, de la force, de la persévérance, de la patience. Tous ces mots qui sonnent maintenant de nouveau juste à mes oreilles. Je les avais perdus de vue, ces mots-là. Alors, on va commencer. Donc, effectivement, la prise de conscience de me voir tel quel dans le miroir en soulevant le voile. Ça y est, je l'ai fait, j'ai osé, je me regarde, je ne me plais plus. Ça suffit, j'en ai marre. Donc, cette prise de conscience m'a amené à un adage que beaucoup de gens connaissent, d'ailleurs tout le monde devrait connaître, celui qui m'a porté tout au long de ces années de musculation. Un esprit sain dans un corps sain. Je n'avais plus ni l'un ni l'autre. Vous entendez bien? C'était une catastrophe. Donc, je me suis dit, il faut que je fasse un régime. Mon Dieu, quel mot affreux, quel mot affreux. Non, non, j'ai réfléchi et je me suis redit, non, tu vas apprendre, réapprendre à manger sainement. C'est ce qui te manque. Il y a un sacré entraînement pour réapprendre à manger, tout bêtement. C'est pas compliqué. Tu te permets de manger de tout. Par contre, tu te fixes un objectif. Tu ne dépasses pas les 1600 calories par jour.
Alors c'est simple, 1600 calories par jour. Ça m'a fait perdre l'équivalent de 2 tablettes de chocolat tous les jours. C'est pas rien, mais c'est pas rien du tout. Il y a des semaines, je perdais plus de 2 kilos. Et ça a duré 4 mois. Et j'ai perdu mes 36 kilos. Non, 34, pardon, autant pour moi. 34 kilos, c'est 34 kilos de malbouffe, de frigo ouvert, je bug, qu'est-ce que je mange, qu'est-ce qui va me sauter dans la bouche, qu'est-ce qui va m'exploser la panse pour qu'enfin je me sente bien dans ma culpabilité qui me clouait sur mon canapé. Ouais, je suis devenu une larve. Beaucoup de gens connaissent ça, c'est affreux. Cette culpabilité qui va avec, on ne peut pas s'empêcher de manger. Même des trucs qu'on n'a jamais pensé manger, parce que il faut juste se remplir la panse. Je crois que c'est... Est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est mauvais? Je crois qu'on s'en fout. C'est tout simplement, il faut que le ventre soit tendu et que je puisse m'endormir et me réveiller le plus tard possible pour ensuite de nouveau me rendormir pour une sieste et ainsi de suite. C'est pas ma vie. J'ai perdu des années et des années de vie. Et maintenant, je me rends compte avec le recul que finalement, pardon, ça a été salvateur. Ça a été salvateur pour moi, ça a été salvateur pour mes enfants, ça l'a été pour ma femme, pour mes amis et ce qu'il reste de ma famille. C'est comme ça. J'ai eu beaucoup de personnes aussi qui m'ont quitté très tôt, à l'âge de 40 ans. C'était une hécatombe autour de moi. Mon meilleur ami, ma première femme, mon petit frère, j'en passais des meilleurs. Et la liste est très très longue. J'ai dû passer au-dessus de ça, j'ai dû me construire une philosophie, une croyance. La croyance à laquelle je suis arrivé, c'est tout simplement qu'il y a au-dessus de moi quelqu'un, et c'est évident, qui fait tourner tout ça. On peut appeler ça l'horloger de l'univers, on peut appeler ça Dieu, on peut appeler ça comme vous voulez, mais quoi qu'il en soit, je vous garantis qu'on est bien sûr pas les plus forts de cette planète. Quelqu'un nous a créés. Et je remercie d'ailleurs le Père Céleste, voilà, tout simplement. Céleste. C'est vague, il est là-haut, on le sait. Donc je le remercie tous les jours de m'avoir porté. J'avais déjà une croyance quand j'étais petit, quand j'étais servant de messe, quand je faisais ma prière tous les soirs, parce que j'avais peur, que j'avais pas grand monde qui venait me rassurer. Voilà, je suis retourné à mes premiers amours avec des années de galère. Mais et voilà, quoi. Donc je vais vous parler un petit peu de la bouffe, quoi, finalement. Je vais vous parler du manger vivant, du manger mort, donc de la nourriture vivante, de la nourriture morte, et puis surtout, on sait tous qu'on mange des cadavres. Je sais que le mot fait très peur, mais voilà, c'est comme ça. Donc, vite fait. La nourriture vivante, c'est tout ce qui est fruits, légumes, graines, tout ce qui pousse finalement. On évite les boîtes de conserve, tous les nutriments, toutes les vitamines ont été brûlées, ça n'existe plus, il y a des adjuvants, il y a du sel, il y a... Voilà. Bon, je vous parle comme ça aussi parce que j'étais boucher, et je n'aime pas ce mot, boucher. Non, 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 j'étais un spécialiste de la viande. La boucherie, je ne l'ai pas choisie, ça m'a été imposé quand j'avais 13 ans. Bon, c'est comme ça, à l'époque c'était comme ça, on va dire. Mais ça m'a quand même permis de connaître beaucoup de choses sur ce qu'on ingurgite. Étant donné que j'adore faire la cuisine, c'est un des dérivés de la boucherie, traiteur et tout ça. Je sais ce qu'il y a dans la charcuterie. Croyez-moi que je le sais. Je n'en mange plus. Donc, suite à ça, j'ai pris conscience que oui, la nourriture vivante, mais c'est simple, c'est dans le mot, nous aide à vivre. On a beaucoup moins besoin de digérer. Ça va pratiquement tout seul. La nourriture morte, les frites, la saucisse, le fromage, etc. La nourriture morte nous endort, on est lourd, on digère du matin au soir, on est fatigué, on n'a plus de peps. Donc voilà. Maintenant les cadavres. Oui, bien sûr qu'on mange des cadavres. La viande, c'est des cadavres. Après, je ne suis pas là pour vous convaincre, vous n'avez pas besoin de devenir ni végétarien, ni quoi que ce soit.
mangez ce que vous avez envie de manger. D'ailleurs, c'est ce que je vous conseille. Faites-vous plaisir en mangeant sainement. Trouvez dans la large palette des légumes les légumes qui vous conviennent. Alors, une chose très importante, si vous voulez faire ce bien manger avec moi, sachez qu'il vous faudra effectivement du courage, prendre du temps, ce qu'on n'a pas forcément tous les jours. Après, je veux dire, ce que je vous dis là, ça peut compter pour une personne qui travaille dans un bureau, tout comme une personne qui travaille en usine ou qui travaille à l'extérieur. Le temps, on en a. On a certainement une demi-heure à trouver tous les jours pour avoir une qualité de vie qui sera sans égal au bout de, écoutez-moi bien, oui, entre 4 et 6 mois de bien manger. 4 et 6 mois, c'est quoi 4 et 6 mois? C'est relatif, c'est court et c'est long, mais ce qu'il faut s'imaginer, c'est qu'après ces 6 mois, vous avez une habitude qui ne vous quittera plus. Vous connaîtrez exactement les calories justes. En regardant votre assiette, vous saurez pratiquement à 50 calories près ce que vous avez dans l'assiette. Vous n'aurez plus besoin de la balance de cuisine pour peser vos aliments. Tout ça vous paraîtra logique et ça sera devenu vraiment une habitude saine de manger correctement. Alors, il vous faut du matériel, bien sûr. Il vous faut du matériel. Donc, on en a parlé, il vous faut du temps et du courage. Mais le matériel, qu'est-ce qu'il vous faut? Finalement, pas grand-chose. Vous avez tous un smartphone. Sur un smartphone, il y a une calculette. Sur un smartphone, il y a un explorateur, Google, Chrome, ce que vous voulez, peu importe. À partir du moment où vous tapez, par exemple, vous mangez aujourd'hui du saumon fumé, un exemple. Vous tapez calories, saumon fumé. Entrée, bim, vous avez la réponse sous les yeux. Donc moi je vous ai dit, on partait sur un régime, non j'aime pas ce mot-là, voilà, 1600 calories, pas plus, vous avez des résultats. Vous ne mourrez pas de faim, vous n'êtes pas fatigué, vous êtes en pleine forme, vous pouvez continuer à travailler, vous pouvez continuer à jouer avec vos enfants. D'ailleurs, jouer avec vos enfants, c'est génial, c'est salvateur aussi. Vous retrouverez votre âme d'enfant de ce biais. La joie de vivre et tout ça. De toute façon, ça viendra tout petit à petit. Chaque pourcentage de gagner sera un pas en avant. Chaque pas en avant sera une centaine de grammes en moins, et ainsi de suite. Et enfin, on va arrêter cette boucle infernale du serpent qui se mord la queue, ras le bol. Vous êtes d'accord? Moi, je suis très d'accord. Je ne reviendrai plus jamais en arrière. Ma vie d'avant, c'était... Allez, de 2013 à 2019, ça fait 6 ans où je n'ai pas vécu. J'étais là en tant que spectateur. J'ai eu ma famille qui bougeait, mes amis qui bougeaient, je n'arrivais pas à bouger mes fesses, j'étais énorme. Je n'arrivais plus à trouver d'habits qui m'allaient. Je supportais les moqueries de mes congénères, parce que on dit que les enfants sont méchants entre eux, mais je vous le garantis, et vous le savez très bien, que les adultes sont très méchants, et souvent plus vicieux, parce qu'ils ne vous diront jamais en face ce qu'ils pensent. Vous savez de quoi je parle? Les gens non hypocrites ne courent pas tellement les rues. C'est comme ça, on fait avec. L'essentiel, c'est de savoir qui nous sommes, nous. Avoir une vision juste des choses, ne plus se mentir, ne plus se voiler la face, voilà. Je crois que c'est vraiment les ingrédients de base pour aborder une nouvelle vie saine, remplie de plein de choses, vous verrez. Donc je continue. Alors donc il vous faut une calculette, un smartphone. Je suis en train de me perdre dans mes fiches. Voilà. Donc, il y a autre chose que je voulais vous parler, c'est l'ego. L'ego, ce fameux ego qu'on a tous. C'est bien d'en avoir. Mais vous voyez, l'ego, il faut qu'il reste comme ça. Si jamais votre ego il fait ça, vous, tout simplement, vous plongez. C'est l'effet de la balance. Et plus votre ego montera, plus vous ne vous en rendrez pas compte tout de suite. Mais vous serez bien au fond du trou. Parce que vous avez
la maladresse de penser que ça y est, je suis arrivé à un truc, là je le sens, j'ai le boulard qui vient, je le sens même pas, les autres me le disent même pas, mais bon, on m'évite. Non, c'est pas cool, quoi. C'est pas cool du tout, quoi. Si vous sentez que votre ego fait ça, boum, abaissez-lui son taquet, laissez-le bien au niveau. Votre ego, c'est Dieu qui manage tout ça. Vous n'avez à rien manager du tout. On est ici, on est des serviteurs. C'est notre boulot à tous. Ça ne nous plaît pas toujours, mais c'est comme ça aussi. Alors, donc à partir du moment où on a pris conscience qu'on est gros, qu'on peut plus se voir, qu'on ne s'aime plus finalement, je crois qu'il serait temps de passer à l'action. Passer à l'action, ça veut dire, allez, chaque voyage, on le sait, que ce soit au bout de la rue, que ce soit jusqu'au bout du monde, chaque voyage commence par le premier pas. Faites ce premier pas. Personne ne pourra le faire à votre place. Personne, personne, personne. Vous avez beau vous en convaincre, mais je vous garantis que personne ne peut le faire. Ensuite, à partir du moment où vous avez décidé que vous allez aller de l'avant, il faudra de la constance, de la patience. D'ailleurs, pour vous aider à apprendre la patience, si vous avez la main verte ou même non, achetez-vous une plante. Faites plaisir à cette plante. Regardez comment elle prend son temps pour devenir jolie. Regardez comment elle prend son temps pour devenir belle. Elle vous fera plaisir parce que vous avez été patient. Vous l'avez arrosée. Vous avez plein d'amour. Vous lui avez parlé même. Vous avez été impatient de voir les premières fleurs, les premiers bourgeons. Et puis, ça y est, ils apparaissent. Et bien, ces bourgeons-là, je vais vous les procurer si vous me permettez. Ce sera les beaux bourgeons de vos jolies fleurs de la vie que vous aurez plus tard. Car avec tous ces ingrédients, la constance et tout ça, eh bien, il y aura des résultats et c'est mathématique parce que les maths, j'adore. Je suis très cartésien. Tout en étant très spirituel, on peut être cartésien, bien sûr. L'un va avec l'autre, bien sûr que ça va. Donc, les maths, c'est facile. Tout le monde sait faire une addition, tout le monde sait faire une soustraction. Donc ça, c'est l'autre ingrédient qu'il vous faut. Ça, un petit carnet journalier pour noter ce que vous avez mangé matin, midi et soir. Le nombre de calories, tout bêtement. Vous savez que vous avez le droit de manger. On va en faire un exemple. Le premier jour, le petit déjeuner, allez-y. Franchement, c'est le repas le plus important de la journée. Sinon, vous êtes flagade à tout le reste de la journée. Petit déjeuner, ça peut être non, il faut que ce soit un jus de fruits. Ou voire même un fruit, qui est encore mieux. Dans les fruits, il y a les fibres qui vous amènent à aller tranquillement aux toilettes, au sel. Ensuite, rajoutez des céréales, mais pas de croissant, pas de pain, et évitez le beurre. Vous pouvez le faire, par contre, il faudra compter les calories. Et vous le ferez 2 jours, vous ferez peut-être 3 jours sur quelques ingrédients, mais vous vous rendrez bien compte que ça ne vous remplira pas l'estomac. Vous allez mourir de faim. Si vous mangez une barquette de frites, un kebab, vous savez que vous avez déjà 1300 calories, c'est râpé. Alors là, vous carrément arrêtez, c'est même pas la peine. Par contre, vous pouvez très bien manger un demi-bol de céréales avec du lait. Vous pouvez prendre un fruit ou un jus de fruits. Et même un laitage. Donc, vous voyez que le matin, déjà, vous partez au travail et vous n'avez pas le ventre vide. Ensuite, ayez en sorte toujours un fruit pour les dames dans votre sac à main, pour les hommes dans la poche, hein, ça va, il n'y a pas de souci, une pomme, une orange, c'est bon, ça tient quoi, il n'y a pas de souci. En plus, vous donnerez envie à vos collègues, je vous garantis. Ensuite, on passe au midi. Personnellement, je ne mange plus de viande, tout simplement, comme je vous ai dit auparavant, j'étais spécialiste de la viande. Je me suis un jour penché sur les boutons d'acné de ma fille. C'était une catastrophe. Elle souffrait, je la voyais, et psychologiquement et physiquement. Sa maman aussi en avait des boutons. Personnellement, j'avais la peau grasse, les cheveux gras. Excusez-moi, il fait vraiment très chaud. Donc ça, c'est un thé que je me suis fait aujourd'hui avec la menthe qu'on est allé cueillir avec ma femme et moi. La menthe fraîche qui pousse dans les champs. Il suffit de chercher un petit peu sur YouTube, il y a plein de tutos pour apprendre à connaître les salades, il y en a plein, ça pousse partout. Il y a le plantain, il y a
de pissenlit que beaucoup de gens connaissent, que tout le monde doit connaître normalement. Et il y en a des tas, des salades, il y a même de la mâche. Et de la mâche, c'est pas des petites feuilles comme ça, c'est comme ça, quoi. Bon, bref, vous pouvez trouver de la salade dans les champs, oui, pas frelatée, sans pesticides, sans tout ça. Bref, à vous de voir. Moi, je vous laisse faire les 40%, j'en fais 60%. Je vous prie de faire les 40%. Vous ne serez pas déçus. Donc, on a dit, à midi, personnellement, je mange du poisson le plus souvent, ou alors du poulet. C'est les seules viandes que je m'autorise. Le porc, ben, finalement, les musulmans n'en mangent pas. Mais même en enlevant le côté religieux de cette histoire, le porc, je peux vous en parler. Quand on voit un porc, qu'on le découpe en tant que boucher, qu'on voit le nombre d'abcès qu'a cette pauvre bête, ben, ça vient des coups de bâton. Allez, on les met dans les box, un petit coup de bâton, allez. Ou alors, plus grave, une fracture qui n'a pas été détectée, cet animal a souffert le martyre. Eh bien, qu'est-ce qu'on trouve dans ces abcès? Du pu. Vous entendez bien? Du pu. Et des fois, des litres de pu. Et je n'exagère pas. Vous pouvez me croire. J'ai vu des fractures mal guéries. Il y a bien 1 litre de pu qui est sorti. Je sais que c'est dégueulasse. Bon, remarquez si ça peut vous empêcher de manger là tout de suite, ça m'arrange. Alors, on continue. Donc le porc, non, franchement, si vous pouvez éviter, faites-le. Il y a de la très bonne charcuterie à base de bœuf, à base de poulet. Vous pouvez faire plaisir. Il y a même du salami. Tout existe. Il y a du pâté de foie, de volaille. Si vous aimez ça, ne vous en privez pas. Comptez-le en calories. Alors, comment ça fonctionne? Bon, je vais pour terminer pour une journée d'exemple. Donc, moi, à midi, c'est poisson, ou du poulet, ou des œufs. Ensuite, je n'oublie pas, bien sûr, de me faire une très belle assiette parce que ça a une importance capitale. Il faut que le repas que vous avez préparé avec amour devienne la récompense du travail que vous avez fourni en amont, c'est-à-dire la réflexion, avoir pris le temps de tout noter et de tout peser. Et quand vous avez bien fini et que vous voyez, par exemple, le matin, vous arrivez à un résultat de 400 calories avec le petit déjeuner. Vous savez qu'il vous reste 1200 calories pour la journée. C'est une récompense. Et ça ne sera plus les 3 ou 4000 calories qu'on s'envoie et on ne sait plus quoi en faire. Donc prenez ça comme une récompense. Vous le méritez. Vous entendez bien? Vous le méritez. Nous le méritons tous. Donc voilà. Personnellement, je mange beaucoup de nourriture vivante. J'aime être vivant. Donc des graines de soja, il y en a plein, des différentes. Du riz, le riz, effectivement, c'est des graines. De la semoule. Et évitez les pommes de terre. Vous pouvez en manger, mais à ce moment-là, prenez des pommes de terre cuites à l'eau, avec du gros sel, du sel de Guérande, un bon petit morceau de fromage, vous pouvez même vous faire du fromage blanc avec de la ciboulette, vous assaisonnez comme vous voulez. Finalement, qu'est-ce qui limite votre nouvelle façon de manger? Ben, c'est vous, c'est tout. Vous avez le droit de manger absolument tout. Vous avez le droit de continuer à aimer tout. Le tout, arrêtez les excès. C'est tout. Au lieu de manger une tablette de chocolat, dégustez juste une barre. Prenez le temps, je vous garantis que l'effet du chocolat, vous l'avez. Laissez-le rentrer dans le palais, laissez-le vous pénétrer. Et vous aurez le même effet qu'en ayant mangé, non, bouffé une tablette, voire 2. Je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Donc j'ai appris aussi à remanger du chocolat. J'ai appris à déguster une pâtisserie, pas à 3, pas à 4. Une part de tarte, pas une entière. Voilà. Comptons les calories, nos chères calories, qui sont tellement lourdes à porter. Donc on arrive au soir. Des salades, je crois que tout le monde aime les salades. Vous savez, les salades, on peut en manger en hiver. On peut même manger des salades tièdes. Faites-vous un taboulé tiède. En hiver, ça passe très bien.
Alors, effectivement, vous pouvez vous refaire du poisson. Des poissons, il y en a tellement de sortes. Même le poisson pané, du poisson, vous allez chez le boucher, chez le poissonnier. Vous pouvez prendre du saumon, mais bon, le saumon, c'est un poisson gras, vous le savez, donc en petite quantité. Alors qu'il soit fumé ou frais, faites-vous plaisir. Vous pouvez manger des œufs de poisson, des œufs de limpe, personnellement j'adore, des laitages, un petit potage le soir. Vous pouvez même vous permettre un potage au vermicelle, il n'y a pas de souci. C'est un des seuls moments où personnellement j'autorise les pâtes, les vermicelles. On sait qu'il y a des pâtes, elles sont pas, ça fait pas beaucoup finalement. Si vous avez besoin de pâtes, mangez des vermicelles. Sinon, faites-vous un potage à la tomate, tout ça, il y a tellement. Achetez même des sachets déshydratés si vous n'avez pas le temps. Ensuite, le soir, avant de vous coucher, détendez-vous. Prenez une tisane. Il y a des tisanes, nuit tranquille. Ça aide à s'endormir. Là, vous êtes à retrouver votre zénitude. Alors, ce que je vous propose, c'est de faire un plan. Un plan comme un plan de bataille. C'est une bataille que vous avez à mener. Une sacrée bataille. Vous allez la gagner, cette bataille. Vous allez la gagner. Il faut pour ça que vous soyez un bon combattant. Vous l'avez en vous. Vous l'avez peut-être perdu, mais vous l'avez en vous. Croyez-moi, vous l'avez bien en vous. C'est ancré en vous, dans votre ADN. Dans votre ADN. Alors, autre chose de très important. Alors ça, j'espère pour vous que ça ne va pas être difficile. Arrêtez l'alcool, mais complètement. L'alcool, c'est blindé de sucre. En plus, l'alcool, c'est pas cool. Vous le savez très bien. Là, votre langue ne dit absolument plus des choses sensées à force. Avoir la gueule de bois, ça va à un moment. Vomir devant les invités, ça va aussi à un moment. Et à un moment, on dit stop aussi à l'alcool. Ça ne vous empêche pas de prendre un apéro avec vos amis. Loin de là, je n'ai pas dit ça. Autorisez-vous à ce moment-là d'épanacher. Ou alors demandez à vos amis d'avoir toujours une bière sans alcool. Il existe même des apéritifs anisés sans alcool. On trouve de tout. Si on veut vous faire plaisir, on vous aidera. Vous avez le droit de l'exiger. Ensuite, on a parlé de la récompense, effectivement. Et je dirais même que vous avez le droit au grignotage. Eh oui, le grignotage. Par contre, vous allez changer de grignotage. Fini les cacahuètes, fini toutes les choses qui vous font du mal. Autorisez-vous les cornichons, une bonne tomate qui a un goût de tomate. Achetez-la chez le paysan du coin. Il sera content, lui. Et vous les aurez vraiment au même prix qu'au magasin. Mais au moins, vous aurez le goût de la tomate de votre enfance. Il s'agit bien de ça. Des courgettes, des carottes, une petite carotte à croquer. Je vois très souvent ma fille le faire. Personnellement, les carottes, moi, je les aime bien super fines, râpées. Voilà, manger des légumes. Ça, vous avez le droit de grignoter. Vous savez que ces légumes-là font entre 30 et 40 calories au 100 grammes. C'est rien du tout. D'ailleurs, si vous vous nourrissez que de légumes et de fruits, vous ne pourriez pas tout manger pour arriver à 1600 calories. Je vous garantis. Vous aurez encore une brouette à côté de vous et que vous ne saurez pas quoi en faire. Donc, vous voyez bien qu'on peut se nourrir à satiété et convenablement. Vous pouvez vous autoriser aussi, si vous aimez les sauces blanches, genre les sauces blanches qu'il y a dans le kebab, regardez sur YouTube, il y a des tutos pour faire de la sauce blanche identique à celle que vous avez chez le kebab, où je ne fais absolument pas confiance. Il y a des gens très sérieux dans ce métier et il y a des gens qui ne le sont pas du tout. La chaîne du froid est à respecter, surtout pour les sauces. On peut se choper des trucs pas possibles. Et le moins grave étant une diarrhée. Bon, peu importe, on va passer le temps là-dessus. Vous pouvez aussi vous fabriquer votre ketchup avec des vraies tomates. Et ouais, vous mettrez du sucre, de la moutarde. Vous verrez tout ça, c'est dans les tutos. C'est pas moi qui le fais. J'ai aussi suivi des tutos. Je ne sais pas tout, loin de là.
On va parler de mayonnaise. Ben oui, j'adore la mayonnaise. Regardez bien sur YouTube, il existe de la mayonnaise sans huile. Oui, oui, oui. Et elle est très, 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 très bonne. Donc voilà. Oui, continuez à vous faire plaisir, mais en réfléchissant. Toujours. Donc on a parlé du grignotage, on a parlé de l'alcool. Alors, ce qui va se passer, il vous faudra aussi de l'huile. Là, je parle notamment pour les femmes qui ont vraiment des soucis par rapport à nous. Les hommes, on a de la chance, on ne se rend pas toujours compte. Vous êtes sujet aux vergetures. C'est quelque chose de terrible. À partir du moment où vous avez des vergetures, vous êtes marqué à vie. C'est comme un tatouage. Ça ne part plus. Donc, il existe des huiles spéciales très très bonnes qui peuvent même effacer d'anciennes vergetures, voire les estomper, et cela efficacement. Donc, procurez-vous de cette huile avant de commencer à bien manger, car vous allez perdre du poids rapidement. Qui dit perdre du poids, c'est l'inverse d'en prendre. La peau souffre. Il faut que la peau s'habitue, il faut que le corps suive ce que votre esprit est en train de faire, parce qu'il ne va rien comprendre. Dans les premiers temps, il ne va rien capter, quoi. Donc voilà, mettez cette huile aux endroits que vous sentez, hein, où ça risque d'arriver. Et ah ben, je change de feuille, comme ça c'est clair. Et oui, j'ai des feuilles. Donc, après, on va parler aussi de l'entretien du corps, parce que vous savez que votre corps va perdre du poids. Il va falloir le tonifier, ce corps. Alors, quand je dis tonifier, ne rentrez pas dans des délires où vous allez arrêter au bout d'une semaine parce que vous n'en pouvez plus. Faites 5 séries de pompes pour vous, les hommes. Pour les femmes aussi, celles qui le sentent, il n'y a pas de souci. Mais 5 séries de pompes avec, je sais pas, 5 fois 10 pompes. La fois d'après, vous ferez 5 fois 11, 5 fois 12. Et vous arriverez à faire 5 fois 20 pompes. Facilement. Quand vous aurez fini vos pompes, il faudra penser à votre ventre. Parce que votre ventre, vous verrez, quand la première semaine il se libérera de toutes ces toxines, et bien vous aurez de nouveau un ventre un peu plus plat. Et ça, c'est cool. Vous n'aurez plus besoin de rentrer le ventre, parce qu'il sera rentré tout seul. Alors, pour forcer un petit peu la chose, ben, les abdos, oui, je sais, les abdos, ça fait mal. Ben oui, ça fait mal. Mais ça fait mal que les premiers temps. Après, on s'habitue. Alors, les abdos, vous voulez regarder un bon film, une bonne série, pas de souci. Vous voulez écouter de la musique, mettre une chaîne de musique, pas de souci. Mettez cette chaîne de musique, mettez votre film. Couchez-vous sur votre canapé. Mettez les mains derrière votre nuque. Levez vos jambes. Galbez votre ventre. Et faites des ciseaux comme vous avez appris à l'école. Donc, premier jour, vous en ferez 10. Deuxième 20. Et puis ainsi de suite. Faites ça 5 fois. Vous serez toujours encore couché en train de voir votre film. Vous n'aurez rien loupé du tout. Vous aurez un sentiment de plénitude après. Vous direz, je l'ai fait, mais je l'ai fait, je n'ai même pas perdu une seconde, mais c'est génial. Et ça vous encouragera à continuer. Donc ça, c'est pour votre corps. Prenez-en soin de votre corps. Vous allez prendre soin de votre esprit et de votre corps. C'est super important. On ne peut pas se retrouver comme je le suis. C'est pas du hasard. S'il y a du boulot, il y a du boulot. C'était pas tous les jours facile, je vous l'avoue. Mais on m'a aidé, on m'a encouragé. C'est ce qui va aussi vous arriver, vos amis. On va y arriver, on va y arriver. Alors, ce que je vous conseille aussi, c'est ne vous pesez pas la première semaine. Ne devenez pas un accro de la balance. C'est une catastrophe. C'est une drogue encore pire que de manger. Vous savez de quoi je parle? Un jour, vous donnez 1 kilo en moins, le lendemain, vous en donnez 2 en plus. C'est affreux. Un pas en avant, 2 en arrière. Donc, ne vous pesez pas la première semaine. Je vous laisse la surprise. Car si vous avez fait ça correctement pendant une semaine, je vous garantis que vous aurez au minimum perdu 2 kilos. Vous entendez bien? 2 kilos. Au minimum. Donc, il y a autre chose. On oublie souvent. C'est d'aller prendre l'air. C'est dedans. C'est dedans. J'étouffe, j'étouffe, j'étouffe.
allons prendre l'air, c'est vivifiant, ça fait changer les idées. Prenez un petit moment, allez en forêt, regardez ce qu'on nous a offert, mais regardez ce qu'on nous a offert, on ne le voit plus. On est là avec le smartphone, on est abruti. Regardez ce qu'on nous a offert, c'est magnifique. Le vert d'ailleurs est la couleur dominante du chakra de l'amour, du don de soi. La nature est pleine de verdure. Absorbez cette verdure. Elle vous donnera plein d'amour à partager. Ça fait aussi partie du kit. Donc, si vous en avez marre de la balade en forêt, il y a le vélo, le footing pour certains. Il y a des gens qui n'aiment plus le vélo, qui n'aiment plus le footing parce qu'ils ne peuvent plus tout simplement changer de sport. Je sais pas, vous avez fait du patin à roulettes quand vous étiez petit. Achetez-vous des patins à roulettes, je vous garantis, c'est un cadeau de fou, je m'en suis offert. C'est juste magnifique ce que de nos jours peuvent fabriquer ces genres de magasins de sport. C'est un jouet, ça marche 10 fois mieux que quand nous étions petits. Ça ramène les chutes quand on était petit, les souvenirs qui vont avec, la nostalgie qui va avec et la joie qui va avec. Changer de sport, changer d'habitude, aller faire du step, aller faire du yoga, changer de sport. Si vous en avez marre d'une chose, changez de vie, tout bêtement, changer de vie, d'habitude. Vous pouvez aussi danser, même seul, mais ouais. Personne n'est là pour vous juger, personne n'est là pour vous voir. Mettez une musique que vous adorez et bougez votre corps. Lâchez-vous. Le lâcher prise, apprenez à lâcher prise. C'est salvateur. Ensuite, finalement, je ne parle pas tellement de manger, car vous avez maintenant la méthode, car c'est bien une méthode. Vous choisissez les aliments que vous aimez. À force, vous allez comprendre que manger bien n'est pas forcément manger beaucoup. Et vous pouvez même manger beaucoup, mais choisissez bien vos aliments. Pesez, regardez sur votre téléphone. Ne dépassez pas 1600 calories. Voilà, c'est aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Je ne vais pas vous prendre 3 bouquins, tome 1, tome 2, tome 3. Non, non, j'ai pas envie que vous soyez accro à moi. Non, 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 non. Pas du tout. C'est une expérience que je vais partager. Cela gratuitement. Ça fait aussi partie du don de soi. Donner, vous savez très bien, forcément l'univers nous renvoie des choses. L'univers. Voilà. Sans l'attendre, c'est comme ça que ça fonctionne. D'ailleurs, essayez l'inverse. Mettez une baffe à quelqu'un, regardez ce qu'il vous renvoie. Vaut mieux pas. Envoyez un sourire. Vous aurez un sourire en échange. Donc ce qui est important aussi, c'est de savoir faire un check-up le soir avant de vous endormir. Faites un check-up de votre journée. Qu'est-ce qui a été positif? Vous savez exactement qu'il y a chaque chose. On dit qu'il y a un mal pour un bien, mais on oublie souvent de dire qu'il y a un bien pour chaque mal. J'ai rarement entendu cette phrase-là. Bien sûr, ça va dans les deux sens. Savoir positiver, ça vous l'avez entendu. Savoir qu'il y a une face blanche et noire sur chaque chose qui existe. Eh bien, mettez la face blanche. Prenez-la celle-là. La face noire, elle n'est pas intéressante. Et